Hélène Bourgeat, bonjour. Bonjour. Merci de venir témoigner pour Femmes et Entrepreneurs. Oui. Alors, donc vous, après une expérience dans des grands groupes, vous avez décidé de créer votre entreprise. Alors déjà, quelle entreprise ? Alors, moi j'ai créé l'entreprise à la quarantaine. Je pense que c'est le moment où on se remet un peu en cause, où on a envie de se faire plaisir aussi. Et donc, je souffrais à ce moment-là, travaillant énormément et étant beaucoup en déplacement, de l'organisation de ma vie personnelle, une maison, un mari avec aussi un métier très occupant, 3 enfants. Et j'avais du mal à trouver du personnel compétent pour me seconder au niveau des tâches domestiques. Et en fait, je me suis dit qu'il y avait énormément de mamans, de femmes dans ma situation et que je devais être capable de les comprendre. Et donc, j'ai créé, il y a 5 ans, une entreprise de services à domicile spécialisée dans l'entretien de la maison et du jardin. Alors, donc, vous avez démarré cette entreprise seule au départ. Vous êtes appuyé sur des associés. Comment vous avez fait ? Alors, en fait, quand j'ai quitté ma grosse multinationale, je voulais créer une entreprise intégralement. C'est-à-dire, j'avais déposé un nom à l'INPI, voilà. Et comme je sentais que le marché était en phase de croissance très rapide, le calcul de mon investissement temps en termes d'investissement publicitaire, en termes d'investissement de création de supports logistiques, de logiciels, etc., je me suis dit, tu perds du temps, qui est un temps qui aujourd'hui va être crucial dans le développement de ton entreprise. Et donc j'ai décidé d'aller rencontrer les franchises qui me paraissaient les plus intéressantes et qui étaient quand même très libérales, puisque je me connais, j'ai besoin de m'exprimer pleinement. Et donc j'ai été séduite par, je ne sais pas si je peux citer des noms, Maison et Services, dont j'ai rencontré le créateur Patrice Degnaud, on s'est vite compris. Et aujourd'hui, donc j'ai mon entreprise sur Antony, je m'occupe du développement de Maison et Services Paris. Et intellectuellement, j'ai besoin aussi de sortir d'Antony, de ma petite entreprise. Donc je réfléchis avec le réseau sur des développements santé, des développements marketing, etc. Donc je suis pleinement épanouie dans ce métier-là. Donc aujourd'hui, vous avez une bonne 60aine de salariés. Voilà. Parce que dans les services à la personne, on dit que les marges sont faibles, donc oui. Un certain nombre disent bah oui, mais en plus il faut donner un pourcentage à un franchiseur, donc il ne va plus rester grand-chose. Alors vous avez fait vos calculs. Moi j'ai fait le calcul sur l'année de création, puisque j'avais monté mon business plan si je créais d'une manière totalement indépendante sans franchise. Et j'ai comparé avec le coût de la franchise. Étant donné que la publicité aujourd'hui, création, développement coûte très cher, le développement ou l'achat d'un outil informatique, ça coûte aussi de l'argent. C'est du temps. Donc c'est de l'argent qui fait qu'on n'est pas assez sur le terrain, qu'on n'est pas assez performant en recrutement, qu'on n'est pas assez performant en management. Sur la première année, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'était que l'écart de tarif était de 10 000 € en faveur de la franchise. Donc je ne peux pas vous dire ensuite sur les autres années, il y a des franchises qui sont peut-être assez chères sur des secteurs d'activité. Mais quand on est autour de 3,50, le calcul est vite fait. Puis il y a tout ce qui touche aussi à l'informatique, au site web, aux outils de communication. C'est énorme. C'est-à-dire aujourd'hui, créer un site web, ça coûte pas cher, mais l'entretenir, ça coûte cher. Oui, être bien référencé, ça coûte cher. Oui. Donc dans une franchise où on est 130, c'est clair qu'on mutualise. Mais on mutualise sur des choses qui ne font pas la valeur de l'entreprise. Des choses qui ne font pas que votre chiffre d'affaires il va être bon à la fin de l'année. Des choses qui ne font pas que vous allez pouvoir vous payer tous les mois. Donc et en plus, ce sont des points sur lesquels vous n'avez pas forcément de valeur ajoutée. Moi, franchement, l'informatique, c'est pas mon dada. Mon dada, c'est le commercial, la gestion et le management. Donc, tout ce qui était en dehors de ça, mais je préférais le confier au franchiseur. Il fait bien son métier et comme ça, moi, je fais bien le mien et mon entreprise se porte bien. C'est quand même l'objectif. Alors, quand vous avez créé cette entreprise, justement, c'était aussi pour vous réaliser, être indépendante. Comment arrivez-vous justement à être à l'aise ? Parce que la franchise, il y a quelques contraintes. Donc, si on vous dit c'est orange et bleu, comme chez nous, voilà. Donc, vous arrivez à le vivre. Franchement, les minces contraintes qui sont sur le respect de la charte graphique
et des couleurs, c'est pas ce qu'il y a de ça ne me plus- dérange pas. Voilà. En plus, c'est une franchise qui nous fait participer en amont. Voilà. Donc, quand Et on au dit, contraire, vous c'est ce qui vous intéresse aussi, Bien c'est qu'en sûr. dehors de votre propre entreprise, puisque vous restez votre propre patron, C'est clair. en plus, ça vous donne la possibilité de sortir, de vous impliquer dans le réseau, donc, et quelque part d'avoir une reconnaissance aussi de... Alors, il y a ce côté reconnaissance réseau, et puis il y a ce côté aussi où on démarre une entreprise et on se retrouve très vite avec des affinités, avec des chefs d'entreprise du même secteur d'activité, mais qui vont avoir en plus des compétences que vous n'avez pas forcément. Mais qui sont peut-être même pas d'ailleurs dans le réseau de franchise en Qui question. peuvent très bien, moi je m'entends très bien avec beaucoup de mes concurrents, avec lesquels on partage, on avait même pour idée de créer sur Antony un pôle où on se regroupait à 2 ou 3 pour développer les services à la personne. Enfin, il y a plein de choses à faire quand on a envie de le faire. Après, l'essentiel, c'est de rester serein. Parce que quand on est chef d'entreprise, on a la phase de création qui est un premier métier. Ensuite, on a la phase de croissance. Ensuite, il faut stabiliser les équipes. Il faut repenser à la croissance et puis se dire, si jamais j'avais une décroissance même que de 3, 4, 5% du chiffre d'affaires, comment je le gère? Comment je l'anticipe? Donc on a besoin, c'est ce que j'explique à mes équipes, aujourd'hui, au bout de 5 ans, on est une 60aine de salariés, on va faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ça correspond quand même à 4000 heures de travail tous les mois chez les particuliers, ça correspond à 250 maisons qui sont entretenues toutes les semaines. Donc on a besoin aussi de prendre du recul, de structurer la société, qui prend la formation en charge. En plus, nous, on fait tout, on fait la paye, on fait tout au sein de l'entreprise. Donc, c'est des phases très différentes dans la construction de la vie de l'entreprise. Alors justement, comment vous faites pour rester sereine quand on remet en cause certains... bon, par exemple, là, la niche fiscale, alors ça n'a pas été Le cas. Ça n'a pas été le Faiblement, cas, on va dire. mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, comment vous arrivez à rester sereine? Parce que quand même, pour vous, ça aurait des incidences... Alors, là, c'est pareil. Je me dis, c'est un marché qui est tout nouveau. C'est un marché qui crée de l'emploi sur des secteurs, enfin, sur des personnes qu'on ne pourrait pas forcément recaser. On n'a plus l'industrie, on n'a plus les chaînes de production. Le service, c'est un peu l'ancienne industrie du 19e siècle. Donc, on a les intervenantes, on a un encadrement pour ces intervenantes. Ce sont des métiers évolutifs. C'est mieux que d'avoir des gens au chômage. C'est aussi des gens épanouis parce qu'ils ont un salaire mensualisé, ce qui n'était pas le cas. Ça aussi, c'est très important. On embauche La précarité, Mais c'est voilà. terrible. Moi, j'ai aujourd'hui 30% de mes salariés qui sont à temps plein. Ensuite, j'en ai 30% qui sont entre 28 et 32 heures. Donc, on n'est plus dans la précarité. On est dans le temps partiel choisi. On est mensualisé. On a les congés payés. On n'est pas des sous-gens, on est des vrais salariés d'une vraie entreprise. Donc là, je pense que l'État, même si on a dû passer de la loi Borloo à la loi Fillon, on a dû augmenter, on va dire, entre 3 et 5% nos tarifs. Aujourd'hui, on pourrait supporter, il faut s'y préparer simplement, peut-être de faire un effort, puisque tout le monde doit faire des efforts, mais il ne faut pas tuer le bébé dans l'œuf. On a 20 ans de progression aujourd'hui devant nous en création d'emplois sur ce métier-là. Donc je pense que les pouvoirs publics... Et les besoins sont énormes avec le vieillissement de la population. Exactement. Si on veut que les femmes, justement, après avoir fait des études, puissent continuer à garder leur activité professionnelle, il faut ces Puis services... les femmes, on peut être des super femmes, mais on n'est pas des Wonder Woman. À un moment, on ne peut pas gérer la maison, le mari. C'est quand même des agendas très pleins. Donc il faut aussi que nous, pour pouvoir créer de l'emploi, il y a des gens pour nous aider chez nous. Voilà. Donc c'est un cercle vertueux. Hein. Alors justement, vous, qu'est-ce que vous aimez le mieux faire dans votre entreprise? Alors moi, je me lève le matin, c'est le management. C'est clairement la relation avec mes clients. De temps en temps, on peut avoir des relations, on va dire, assez consistantes. Mais c'est le management, c'est aujourd'hui me dire, il y a X personnes qui le matin arrivent, elles ont envie de travailler. Après, il ne faut pas se faire d'illusions. On a des déceptions. En management, on a des déceptions. Il faut simplement qu'on le sache au départ. Voilà, il ne faut pas... moi, je suis quelqu'un d'assez maternel
vis-à-vis de mes salariés, mais je suis prête à me dire, bon, je serai plus déçue et j'aurai de temps en temps plus donné qu'on ne m'aura rendu, mais ça fait partie du métier. Voilà. Donc ça, il ne faut pas être fragile à ce niveau-là. Et puis de temps en temps, on a tellement une grande satisfaction sur une toute petite chose que ça va compenser tout le reste. Hein. Voilà. Et oui, ça c'est clair, être entrepreneur, c'est ça, c'est savoir se ramasser des claques et puis dire, bon, c'est pas grave, voilà, on apprend un peu la vie comme ça aussi, mais bon, puis on se refera pas, on recommencera. Exactement. Alors justement, en dehors de votre entreprise, je crois que vous avez même eu l'occasion de participer à une table ronde avec le gouvernement. Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant que vous avez 60 salariés, que votre boîte est organisée? Vous avez envie de faire plus de... Alors, en fait, j'ai pas envie de me développer tellement au niveau géographique. Parce que moi j'aime beaucoup l'aspect qualitatif. Donc aujourd'hui, par exemple, le dernier sujet qui m'a bien occupé ces derniers mois, c'était de dire la santé de mes salariés. Donc on a fait une phase 1 qui était de dire aujourd'hui elles travaillent avec des produits qui peuvent être nocifs pour elles, des problèmes d'allergie, des problèmes de brûlure, étant donné que certains produits sont faits pour des utilisations d'une dame qui va entretenir sa maison une fois par semaine. Nos intervenantes font 6 à 8 pièces d'eau par jour. Donc j'ai soulevé ce problème-là au niveau de la franchise. On a fait des analyses de produits au niveau santé. On a sélectionné des produits moins nocifs. On forme nos salariés aujourd'hui avec ces produits-là. On les recommande sans les imposer à nos clients. Après, ils font ce qu'ils veulent. Mais pour moi, c'est une démarche très importante. Après la suite de ça, je le vois sur tout ce qui est tenue. On est dans des métiers qui sont sportifs. On est dans des métiers, moi j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. Mais oui, il paraît que vous êtes championne de judo. Ça fait quelques années, hein. Mais oui, j'étais ceinture noire, j'ai été championne de France de judo. Et j'attache beaucoup d'importance au corps, au risque de mal au dos, etc. Et donc, je pense que je vais m'attaquer, on va monter un dossier l'an prochain pour... même si on le travaille déjà aujourd'hui. L'ergonomie du travail. Exactement. Donc, vous voyez ce côté santé. On peut toujours faire progresser. Tout à fait. Et des personnes qui ont moins de maladies du travail, hein, parce qu'à force, ça fait des salariés plus heureux, il y a moins d'absentéisme, il y a toujours des chantiers. On a du boulot, donc là, ça va être la partie chantier. Après, il y aura peut-être une partie professionnalisation. Moi, j'ai décidé de faire de la formation à l'interne. Donc aujourd'hui, quand on embauche quelqu'un, elle est prise en charge pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois par les équipes à l'interne en formation. On les lâche quand on pense que le degré de savoir-faire est suffisant, tout en recrutant uniquement sur le savoir-être. Vous voyez, donc c'est quand même une démarche d'accompagnement assez fort. Est-ce que vous avez la satisfaction justement de promouvoir certaines personnes qui ont démarré justement au bas de l'échelle et qui aujourd'hui ont des responsabilités? Alors, je vais vous faire un aveu. Hier, j'étais en production. C'est-à-dire hier, j'ai fait du ménage pour être avec une nouvelle, qu'elle me voit travailler, qu'on discute ensemble. Dans mon encadrement, donc j'ai une administrative qui vient du terrain, que j'ai formée, qui sait aujourd'hui faire des payes, qui sait aujourd'hui gérer toute la partie commerciale et administrative de l'entreprise. J'ai 2 autres intervenantes qui ont évolué animatrices de secteur, qui aujourd'hui ont leur voiture avec le logo de la société, qui ont le contact client, qui ont en charge l'encadrement des intervenantes. Et ça va continuer. Pourquoi ? Parce que mon principe est de dire que notre métier, il est de toute manière d'être dans le domicile des particuliers qui nous font confiance. Donc quand il y a des absences, mais je ne veux plus personne au bureau. Donc l'administrative, elle est sur le terrain, les animatrices sont sur le terrain, et quand malgré ça, ça passe pas, mais je repars sur le terrain. Puis ça fait du bien. Hein. Bah oui, comme ça, tout le monde sait à quoi sert le travail. Hein. Donc, alors, il vous reste un peu de temps quand même pour faire du judo, ou vous avez complètement arrêté? Non, parce que quand même, avoir été championne de France, et puis ce serait dommage. Je l'ai repris récemment d'ailleurs. Et c'est dur? Physiquement, j'ai été agréablement surprise, comme quoi faire du ménage, ça entretient. C'est ce que je fais, moi. C'est dur de s'imposer un horaire fixe. Oui. Voilà, ça c'est dur. Et à la fois, je me suis dit, si tu pars pas dans un sport avec un horaire fixe, tu le feras pas. Donc, c'est se rajouter une contrainte de plus. Bon, puis si une semaine ça saute, je vais pas m'en vouloir énormément non plus. Hein. Un dernier conseil que vous avez envie de donner? Oui. Une chose qui me paraît importante, 2 choses. 1, il ne faut pas se laisser avoir par les outils informatiques.
Quand je vois qu'il y a des gens, je leur envoie un mail qui me répondent dans les 5 minutes, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ils sont toute la journée derrière leur ordinateur. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on réussit dans la création d'entreprise. Une dame m'a dit, regarde tes mails le matin, regarde tes mails le soir et ça suffira. Et je crois que déjà... Ah oui, on devient accro. Hein, on devient trop accro. Et puis le deuxième, c'est avoir des parties de sourire avec les gens avec qui on travaille. Donc nous, on fait 3 réunions par an, et puis on fête, on départ à la retraite, on fête. Il faut avoir des moments de plaisir dans le métier. Et ça, c'est très très important. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour ce témoignage. On sent la sportive derrière quand même. Oui. Il vous reste quelque chose. Hein. Donc, merci Hélène. Et puis, j'espère que ça donnera envie à plein de jeunes femmes de se lancer. C'est ce qu'on aimerait bien. Merci beaucoup. Merci.